C'est en 1951 qu'est créé le premier gîte de France dans le petit hameau de Chaudol derrière nous. L'idée en revient à Émile Aubert, le sénateur des Basses-Alpes de l'époque. Cette idée, c'est pour revitaliser les campagnes, aider les agriculteurs à mieux vivre. Aujourd'hui, cette initiative est toujours d'actualité. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors ici, on est devant ce qui fut le premier gîte de France, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et c'était pour aider les agriculteurs parce que c'était des petites exploitations agricoles. Donc ça faisait un petit revenu supplémentaire. Et ça a marché pendant combien de temps? 35 ans. Ouais. 35 ans? Ça a Oui. fonctionné, ça a été un gîte? Ça a été un gîte, oui, avec pas mal de locataires, souvent, qui restaient plus souvent que maintenant, quoi. C'était pas loué à la semaine, c'était loué au mois, Ouais. ou à la quinzaine carrément. Et les gens venaient se mettre au vert en fait. Voilà, ils venaient se mettre au vert et on a eu plusieurs familles qui sont venues plusieurs années, 5, 6 ans, 7 ans. Ils aimaient ça aussi, se retrouver, on voit, il n'y a pas de bruit, on entend les oiseaux. Voilà, puis participer aussi un peu avec mes parents aux travaux, ramasser le foin, cueillir les cerises. Donc c'était quand même différent de ce que sont devenus les oui. gîtes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, dans le village de la Javie, un nouveau gîte a vu le jour. Bienvenue à l'écolage La Pastoulière, donc tout nouveau gîte écologique à la Javie. Donc nous avons réalisé 3 chambres doubles similaires à celle-ci. Les meubles et le lit ont été réalisés par un ébéniste local. Le matelas est en soja Made in France. Et du coup, vous, dans l'optique, c'est de faire quoi? C'est de continuer à faire vivre ces petits villages, d'avoir une activité pérenne Tout à fait. Donc le projet initialement est parti de la Roto, donc le sentier de randonnée, qui manquait d'hébergement collectif sur le parcours. Du coup, on va voir le dortoir? Allez, suivez-moi, Super. je vous en prie. Donc voilà, nous arrivons dans la partie collective ou le dortoir. Ça, c'est plutôt pour les groupes de randonneurs, de Voilà, cyclistes. randonneurs, etc. cyclistes, effectivement, on a eu pas mal de randonneurs qui, cet été, ont très bien apprécié le dortoir. Donc là, on est sur le petit coin secret. Voilà, c'est l'orifice où il faisait passer le foin entre la grange et l'écurie. Donc la pastoulière en provençal, c'est le nom qu'on a conservé pour le gîte après avoir donc conservé cette installation. Gîte de France, Joanie, bonjour. 70 ans après leur création, les gîtes de France se sont fédérés. Il existe une structure par département. Aujourd'hui, on a une démarche qui s'est diffusée dans la population, qui s'est diffusée plus sur le maintien du patrimoine que comme démarche de complément de revenus des agriculteurs. Il en reste, mais ils ne sont plus majoritaires. Donc on est bien dans une démarche qui a essaimé, mais dans une démarche qui reste très rurale. Sébastien, aujourd'hui, le tourisme dans un département rural comme ici est important aussi parce qu'il y a eu les gîtes de France. Aujourd'hui, le tourisme rural, c'est vraiment une valeur montante avec l'authenticité, la nature, des activités sportives. Et donc, l'activité économique liée au tourisme sur le département des Alpes-de-Provence, c'est près de 40%. Et sur ces 40%, une grande partie est liée au tourisme rural et au tourisme de nature. Donc on voit bien que c'est une tendance importante pour l'activité touristique du département. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Tout à fait. Demain, rendez-vous à Pratsaud-de-Bléone, une commune du bout du monde, pour parcourir le sentier de l'instituteur.